Comme vous le saviez déjà, le corps masculin est bien différent du corps féminin. Mais vous savez tout, découvrez quelques faits étranges sur le corps masculin qui vont vous étonner. Les cerveaux des hommes sont plus grands que ceux des femmes, mais cette différence n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, la taille du cerveau est influencée par plusieurs facteurs chromosomiques, et ce n'est pas un indicateur direct de capacité intellectuelle. Pourtant, c'est un détail qui fascine depuis longtemps et qui soulève souvent des débats inutiles. Regardez vos doigts. Si vous êtes un homme, votre annulaire est probablement plus long que votre index. Ce petit détail est une signature laissée par la testostérone à un stade précoce du développement. Ce n'est pas juste un détail physique, c'est une trace biologique qui relie le passé à votre corps actuel. Chaque main raconte une histoire, et celle-ci est sculptée par des hormones avant même votre naissance. Passons à quelque chose de plus concret, la transpiration. Les hommes transpirent plus que les femmes, même quand ils sont soumis aux mêmes conditions. C'est comme si leur corps était conçu pour évacuer la chaleur plus rapidement. Cette différence peut être surprenante, mais elle a une explication biologique. Le système de régulation thermique est différent, et cela se voit dès que la température grimpe ou que l'effort physique s'intensifie. C'est plutôt clair, non? Et maintenant, parlons de la vision. Les hommes ont une capacité étonnante à détecter les mouvements rapides. Cette aptitude, héritée de l'évolution, pourrait être liée à l'époque où les ancêtres chasseurs avaient besoin de réagir rapidement pour capturer une proie ou échapper à un prédateur. Aujourd'hui, cette compétence reste inscrite dans leur cerveau, même si elle se manifeste parfois dans des activités bien plus modernes comme le sport ou les jeux vidéo. Vous n'êtes pas encore au bout des faits à apprendre sur le corps masculin. Qui supporte le mieux la douleur, les hommes ou les femmes? Sur le plan biologique, les femmes ont une densité nerveuse plus élevée, ce qui les rend souvent plus sensibles à la douleur. Pourtant, cela ne veut pas dire que les hommes ne ressentent rien. Leur tolérance dépend aussi du contexte et de leur conditionnement psychologique. Pourquoi les hommes ont-ils des mamelons alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin? La réponse est simple, tous les humains commencent leur développement embryonnaire avec des caractéristiques féminines. Ce n'est qu'à la 6e semaine de gestation que le chromosome Y prend le relais pour développer les organes masculins. Les mamelons restent là, mais sans réelle utilité. Même si cela semble bizarre, les hommes possèdent des glandes mammaires capables de produire du lait. Sous certaines conditions hormonales très spécifiques comme la prise de certains médicaments ou une situation de déséquilibre hormonal, cette lactation peut survivre. Je vous sers un dernier et on s'en arrêtera là pour le moment. Enfin, il y a la perte de cheveux. La calvitie masculine suit un schéma bien connu, souvent influencé par la DHT, une hormone dérivée de la testostérone. Certains hommes commencent à en perdre très tôt, d'autres plus tard. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement, mais aussi de génétique. Et même si cela peut être une source d'inquiétude pour beaucoup, il faut se rappeler que la beauté ne se résume pas à une chevelure. Regardez Jason Statham, pas un cheveu sur la tête, mais une allure irrésistible, vous ne trouvez pas?